Bonjour et bienvenue sur le plateau des émissions de l'orientation. Je suis Léa, chargée d'orientation, et aujourd'hui nous allons parler de la formation professionnelle. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Lapierre, vice-présidente de la FPA, formation professionnelle et de l'alternance, également enseignante. Dominique Lestrade, chargée d'orientation et d'insertion et responsable VAE. Oui. Et Céline Boyer, étudiante en master de droit notarial, stagiaire de la FPA. Bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors pour commencer, Sylvie, pourriez-vous nous présenter la formation professionnelle en quelques chiffres? En quelques chiffres, nous accueillons 1700 stagiaires, actuellement 70 stagiaires en reprise d'études et 48 en validation des acquis de l'expérience. Et ces stagiaires sont à la fois des salariés du secteur public ou du secteur privé, des indépendants, des personnes en entreprise individuelle, des étudiants, mais également des personnes en recherche d'emploi. D'accord. Alors Céline, première question, pourquoi avez-vous décidé de reprendre vos études? Pour plusieurs raisons. La première, j'étais assistante dentaire et bon, c'était un métier qui était purement alimentaire et qui ne me plaisait pas du tout et sans perspective d'évolution. Et lorsque vous ressentez en fait un mal-être au niveau professionnel, il rejaillit dans votre vie privée. Je ne voulais pas de cette situation. Épanouissement personnel aussi. Et surtout, je voulais vraiment savoir ce que ça faisait d'aimer son travail, d'aimer ce qu'on fait, comme mon compagnon qui est professeur d'EPS, il aime ce qu'il fait, je voulais savoir ce qu'il ressent. D'accord. Alors Dominique, pourquoi reprendre ces études? Est-ce juste pour avoir un diplôme? Alors non, effectivement, très souvent c'est pour changer de travail, pour retrouver un nouveau positionnement professionnel. C'est également pour acquérir des compétences, pour se former. Et puis quand même, effectivement, la valeur du diplôme, un diplôme universitaire, c'est quelque chose de très important sur un marché du travail qui est concurrentiel. D'accord. C'est aussi une raison importante. Donc un diplôme et des compétences. Voilà. Sylvie, pourquoi choisir l'université pour suivre sa formation professionnelle? Alors tout d'abord parce que l'université de Toulon est une université à taille humaine. Ensuite, nos formations sont dispensées par des enseignants-chercheurs. Les diplômes sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, à mon avis, ce sont les raisons pour lesquelles l'Université de Toulon est vraiment bien placée pour accompagner les stagiaires. Et Céline, comment s'est passée votre reprise d'études? Vous pourriez nous présenter votre parcours? Alors, j'étais sur Paris, j'ai fait ma licence 1 et 2 de droit via le CAVEJ, qui est une filière de Panthéon-Sorbonne pour les salariés, puisque j'étais salariée à cette époque, et le CNED. Et lorsque mon compagnon, qui est professeur, a été muté sur Toulon, je me suis dit c'est le moment d'aller en présentiel, dans un amphithéâtre, avec des professeurs, non pas en virtuel, mais en présentiel. Et à partir de là, je me suis rapprochée de Pôle emploi et de la FPA également, pour un peu m'orienter pour l'inscription, parce que quand vous quittez le cursus scolaire depuis longtemps, vous ne savez pas trop quels documents on vous demande et ce qu'il faut donner. Et je remercie d'ailleurs Madame Fisson qui m'a aidée à monter mon dossier. Et je voulais d'ailleurs préciser qu'il ne faut pas que le financement d'une formation soit un frein pour la reprise, pour une reprise d'études, puisque des solutions existent. Et malgré ce qu'on peut croire, étudiants et Pôle emploi ne s'excluent pas, puisque moi je suis à Pôle emploi et je touche mes aides de retour à l'emploi et je suis étudiante. Il faut seulement que votre formation soit acceptée par votre conseillère, elle soit validée. Et la FPA vous aide aussi à monter un dossier région pour obtenir un financement région. Et Madame Fisson m'a également aidée pour ça et j'ai été financée 3 années d'affilée pour ma licence 3 droit des affaires, pour mon master 1 et 2 droit notarial. D'accord. Dominique, peut-être vous pourriez nous en dire plus sur les dispositifs qui existent lorsque l'on souhaite reprendre ses études? Oui, alors il y en a plusieurs effectivement. Quand on est demandeur d'emploi, c'est Pôle emploi et la région qui prennent en charge le financement de la reprise d'études. Quand on est salarié, eh bien finalement on a cotisé toute sa vie et donc on peut prendre un congé de formation. On peut également suivre une période de Pro-A. Alors Pro-A, le A c'est pour alternance, c'est-à-dire qu'on a une alternance à la fois de période en entreprise et puis de période à l'université pour suivre les cours. Et puis, eh bien, effectivement, il y a l'alternance tout court aussi, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut signer un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation et à ce moment-là, vous êtes payé, entre guillemets, pour reprendre des études et pour acquérir une expérience professionnelle. Enfin, il y a un dispositif qui me tient à cœur, c'est la validation des acquis. Et la validation des acquis de l'expérience ou la validation des acquis professionnels
permet soit d'obtenir un diplôme directement avec la VAE, validation des acquis de l'expérience, soit de reprendre des études en faisant valoir ses acquis à un niveau supérieur auquel on pourrait normalement prétendre. Voilà. D'accord. Alors Sylvie, si j'ai toutes les informations, vous avez repris vos études vous aussi? Oui, tout à fait. Comme Céline, je les ai reprises au même âge que Céline, financées par mon entreprise de l'époque pour un diplôme de type ingénieur. Et ensuite, un petit peu plus tard, j'ai fait un doctorat par un dispositif national financé par des cotisations, mais en étant dans mon entreprise aussi. D'accord. Donc Céline et vous-même avez visé des hauts diplômes. Est-ce nécessaire pour reprendre ces études? À mon avis, pas du tout. On peut très bien reprendre ses études pour valider un bac, parce qu'on n'a pas pu le faire pour diverses raisons. Donc nous avons un diplôme qui s'appelle le diplôme d'accès aux études universitaires, qui va permettre aux personnes qui n'ont pas pu valider leur bac d'intégrer l'université. Et ensuite, nous avons des diplômes qui vont du niveau licence 1 jusqu'au niveau ingénieur ou même doctorat. Donc on a vraiment une très large palette de possibilités. Et alors, je pense que l'essentiel, surtout, c'est de s'épanouir professionnellement, intellectuellement, peu importe le choix du diplôme. Mais c'est vrai que comme on reprend les études après 30 ans, ce qu'on vise, c'est un haut diplôme. Pourquoi? Pour être certain à la sortie, puisqu'on n'a plus de temps à perdre, en fait, quelque part, d'avoir un emploi qui nous plaît et une certaine rémunération aussi. Oui, bien sûr. Alors la question que tous se posent, comment trouver la motivation, comment s'organiser quand on reprend ses études? Alors, première motivation, c'est voilà, après le constat, j'aime pas ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, on passe aux actes, on se dit allez, je prends ma vie en main, on commence les recherches, on se dit qu'est-ce qui m'intéresse, on passe aux inscriptions et là la FPA nous aide beaucoup puisque comme je vous disais, monter un dossier d'inscription des fois c'est pas évident. Après, je ne vous cache pas que ce n'est pas la fête tous les jours de se dire chouette, il faut que je travaille, surtout en ce moment avec le Covid, on est face à un écran, ce n'est pas évident. Mais il faut justement se structurer, faire un emploi du temps qui soit très précis, très carré et le suivre scrupuleusement et pas commencer à se dire non, demain, aujourd'hui, je suis trop fatiguée. Parce que là, le cercle vicieux s'installe, on se dit qu'on est en retard, le retard s'installe, le stress arrive et après, c'est l'engrenage et c'est terrible. Et il ne faut pas non plus se dire bon, les résultats escomptés ne sont pas là, je laisse tomber, c'est trop dur. Non, il faut se dire il faut persévérer. Et justement pour arriver à notre objectif. Il y a plusieurs difficultés qui peuvent se présenter. Il y a la fatigue, il y a le ras-le-bol, il y a aussi un certain isolement, notamment avec ce Covid en ce moment. Mais il faut justement s'obliger, se faire violence et s'octroyer des moments à soi, à son couple, à sa famille, parce que c'est extrêmement important. Association, pourquoi pas étudiante. Du théâtre, du sport, de la lecture. Et ça peut paraître paradoxal parce qu'on se dit qu'il y a énormément de travail à fournir, mais comment s'octroyer ce temps-là? Mais justement, ce temps-là, il est essentiel pour pouvoir réussir son diplôme. D'accord. Et Dominique, comment sont accompagnés les stagiaires de la FPA? Alors, il y a toujours un double accompagnement. C'est-à-dire que dans chaque service, dans chaque pôle, nous avons un référent administratif et financier et un référent pédagogique. Alors, le référent administratif et financier aide effectivement à la constitution du dossier, fait le lien avec les organismes financeurs. Le référent pédagogique, il va plutôt lui aider sur la formalisation du projet professionnel, c'est-à-dire comment on peut formaliser toutes les étapes du projet, quel sera le métier final, quel sera le secteur d'activité, quel est le marché de l'emploi, quels sont les débouchés qu'il y a, puisqu'évidemment les financeurs veulent des garanties. Nos diplômes, effectivement, permettent une insertion professionnelle. Donc, on aide les personnes à monter leur dossier sur tous ces aspects. D'accord. Oui, j'entends dans vos propos qu'il y a un réel accompagnement et les personnes qui souhaitent reprendre leurs études ne sont vraiment pas seules face à cette démarche. Ah ouais. C'est le cas. D'accord. Oui. Céline, peut-être un mot pour tous ceux qui s'interrogent sur une éventuelle reprise d'études? De foncer, de surtout pas hésiter et même les jours où c'est difficile, où on baisse un peu les bras, il faut garder en tête son objectif et se dire pourquoi je fais ça? Ah oui, c'est pour changer ma vie. Et les seules barrières, les seules limites sont celles qu'on se pose à nous-mêmes, parce qu'on peut tout faire. Et moi, je ne regrette pas un seul moment d'avoir repris mes études, même les jours où c'est difficile. Il n'est jamais trop tard et j'aurais voulu rajouter quelque chose. Des fois, on peut se sentir, se dire, je ne vais pas reprendre les études parce que je vais être en décalage. Les étudiants, ils ont 10, 15 ans de moins que moi.
ou bien on a nos amis qui, eux, ont nos âges et ils sont installés dans leur travail et on se dit avec eux aussi je vais être en décalage, mais en fait ce ne sont que des a priori. Parce qu'avec les étudiants, ça se passe très bien. Ils n'ont pas quitté le cursus scolaire, ils vous donnent des pistes pour pouvoir travailler. Ils vous posent des questions sur des aspects de la vie auxquels vous pouvez répondre parce que vous avez un vécu. Et vos amis qui ont votre âge vous diront plutôt « Oh là là, je ne sais pas comment tu fais, moi je n'aurais jamais pu, bravo ». C'est plutôt de l'encouragement que vous allez avoir et des deux côtés. Donc ce ne sont que des a priori. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dominique, un mot pour les entreprises qui s'interrogent encore sur l'intérêt pour leurs collaborateurs d'une formation professionnelle? Alors, les entreprises ont vraiment toute une palette de formations différentes qu'on peut leur proposer. Bien sûr, il y a nos licences et nos masters, mais nous avons aussi des diplômes d'université qui permettent à leurs collaborateurs de se spécialiser dans tel domaine ou tel domaine. Je pense par exemple à un DU de protection de l'enfance, ou je pense aussi à un DU d'éthologie, ou encore à un DU droit des animaux, par exemple. Et puis nous avons aussi des certifications, par exemple en langue, pour apprendre l'anglais. Enfin, on a beaucoup de possibilités pour que leurs salariés puissent se professionnaliser. Et en plus, c'est pratiquement gratuit, puisque les entreprises peuvent l'inscrire dans le plan de formation qu'on appelle maintenant le plan de développement des compétences de leurs salariés. Et puis ce sont les OPCO qui prennent en charge l'aspect financier. Et donc pour l'entreprise, c'est vraiment gagnant-gagnant, puisqu'ils se retrouvent avec des salariés mieux formés et plus compétents. Merci pour ces précisions. Sylvie, un dernier mot pour conclure? Pour conclure, je dirais qu'il faut vraiment bien préparer son projet quand on se lance dans ce type d'aventure, hein, comme l'a dit Céline, ne pas se laisser décourager. Donc nos équipes sont là pour vous aider à préparer votre projet et elles vous accompagneront tout au long de votre cursus. Merci pour votre participation. Si vous souhaitez en savoir plus sur les formations, sur l'université ou sur la vie étudiante, n'hésitez pas à consulter le site de la JPO, Journée Portes Ouvertes. Toutes les vidéos consacrées aux autres formations de l'université y sont également disponibles. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.